Bonjour, dans cette partie du cours, nous allons présenter le langage SQL. Pour cela, on va essayer de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que SQL? Comment construire une requête SQL? Comment faire une projection dans SQL et aussi une restriction? Comment utiliser les expressions ensemblistes? Et enfin, comment faire une jointure? On va commencer par cette petite définition. SQL est un langage de haut niveau et aussi un langage de requête qui permet à l'utilisateur de spécifier des conditions au lieu des algorithmes. Puis on a les concepts de SQL. Premièrement, l'utilisateur spécifie une certaine condition et ensuite le programme va passer par tous les enregistrements dans le fichier de base de données et sélectionner les dossiers qui satisfont la condition. Et enfin, le résultat de la requête est stocké sous forme d'un tableau. Pour construire une requête SQL, il faut répondre au préalable à ces questions. La première question, c'est quoi? C'est-à-dire quelle information qu'on va obtenir. La deuxième question, c'est où? C'est-à-dire dans quelle table. La troisième question, c'est comment? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va choisir? Une jointure ou une restriction, etc. Et voici l'expression générale d'une requête SQL. On va définir maintenant la projection. C'est une opération qui consiste à ne sélectionner que certaines données pour l'affichage. Et voici l'expression d'une projection dans SQL. L'exemple suivant nous montre comment faire une projection ou une sélection dans SQL. On a la table produit. On a sélectionné que l'attribut désignation de prix et l'attribut prix. Mais faites attention, le SGBD n'élimine pas automatiquement les tuples en double. On doit utiliser le terme distinct ou unique. On va passer à la restriction. Cette expression consiste à sélectionner des lignes répondant à un prédicat. Et voilà l'expression d'une restriction dans SQL. Le caractère étoile indique la sélection de tous les attributs. Cet exemple simplifie l'expression de la restriction. La combinaison avec une projection s'effectue en remplaçant le caractère étoile par les attributs de projection. La condition de where peut inclure plusieurs opérations comme and, or, not, etc. Il y a aussi la notion de tri. Il est possible de trier les résultats suivant l'ordre ascendant ou descendant d'un ou plusieurs attributs. On utilise pour cela la clause suivante. Dans cet exemple, on a sélectionné l'attribut désignation de prix et l'attribut prix de la table produit où la quantité stockée est supérieure à 20 et le prix est inférieur à 1000 dinars. Et on a trié ces attributs où le premier attribut est en ordre ascendant et le deuxième est en ordre descendant. On va passer maintenant aux expressions ensemblistes. L'union, l'intersection et la différence. On va voir l'expression générale de ces opérations. Dans l'exemple suivant, on va sélectionner l'attribut désignation de prix et l'attribut prix de la table produit. Mais on va prendre seulement les prix qui sont entre les deux valeurs 250 et 750. Et pour cela, on a utilisé l'opérateur d'intersection. La jointure, c'est une opération permettant de ramener sur une même ligne des opérations venant de plusieurs tables. Il existe des cas particuliers de jointure, comme le produit cartésien.
Le produit cartésien est un cas particulier de jointure, parce qu'une jointure s'effectue grâce à un produit cartésien de plusieurs tables. Et voilà sa structure. Il y a aussi la jointure avec condition. Sa structure est la suivante. L'opérateur IN. On peut avoir des imbrications des clauses Select from Where. Cette requête peut aussi être exprimée d'une manière plus procédurale avec les blocs imbriqués reliés par l'opérateur IN. Dans cet exemple, on va évidemment trouver les noms des clients ayant commandé des cartables. On peut faire ça avec deux manières. La première est sans faire des imbrications, mais la deuxième, c'est avec l'opérateur IN. On a terminé cette partie du cours. Merci pour votre attention et bon courage pour la suite.